Allez, bonjour à tous, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, cher Arnaud, Mesdames et Messieurs les élus, chers responsables professionnels, chers JA, Mesdames et Messieurs, chers congressistes, chers amis. Tout d'abord, je voudrais remercier la FNSEA, mais surtout Arnaud, son président, de nous donner la parole en tant que jeune agriculteur, même si je sais que c'est naturel, mais je pense que ça mérite d'être souligné. Ça montre la force collective de ces deux réseaux. Merci à toi de nous donner la parole dans ce temps fort de votre congrès. Bien sûr, remercier la FNSEA, la FDSEA Nord-Pas-de-Calais, les JA qui, je pense, ont œuvré dignement, qui ont œuvré collectivement à la réussite de ce congrès. Je pense que vous pouvez leur faire un tonnerre d'applaudissements parce qu'on a vu la chaleur du Nord. Et en croiser certains, on peut voir que les soirées ont été bonnes et conviviales, comme on sait tous le faire. Avant de démarrer ce discours, certains le savent, d'autres pas, ça ne sera pas moi qui serai en tribune l'année prochaine à votre congrès à Grenoble, parce que j'ai pris la décision de rentrer dans ma comté pour m'orienter, surtout profiter aussi du temps, mais sache que ça aura été toujours un plaisir d'avoir pu travailler ensemble. C'est pas fini, ça va jusqu'au mois de juin, et donc jusqu'au mois de juin, jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau, ça sera bien toujours Arnaud Gaillot qui sera le président à tête de JA. Je compte bien qu'on continue à mener les combats, parce qu'ils sont encore nombreux. Il y a des choses, comme on l'a dit hier, mais je vais y revenir, qu'on doit acter. Mais sache, Arnaud, que ça a été un vrai plaisir en tant que président de pouvoir collaborer avec toi. Donc un grand merci à toi, un grand merci à toutes tes équipes, mais j'y reviendrai aussi à mon congrès. Un grand merci au réseau FNSEA. Alors, une année syndicale inédite, on l'a redit, on a été à la hauteur. Les chiffres sont assez fous, hein, vous y reveniez, mais 4 mois d'action, plus de 100% des départements mobilisés, plus de 10 000 panneaux retournés, tous les axes routiers bloqués, des heures de visioconférence avec vous, nos réseaux, des heures de négociation avec le gouvernement. Il faudrait s'amuser à faire le nombre d'heures, mais je pense que c'est assez vertigineux. Et là-dessus, je pense qu'on peut en être fier, et je voudrais vous dire un grand merci, parce que quand on voit tout le travail qu'on a fait, quand on vous voyait toutes et tous mobilisés comme vous l'avez fait dans la dignité, dans le respect, je peux vous dire que dans ces moments-là, on est fier d'être syndicaliste, on est fier d'être président JA. Donc un grand merci à vous, et vous pouvez vous applaudir. Alors, on l'a dit, un nombre impressionnant de propositions, et je pense que c'est le fruit de la responsabilité de ces deux réseaux, d'avoir su collecter plus de 120 mesures qui sont sur la table. Alors, le travail paye, oui, et comme nous l'avons dit hier, tout n'est encore pas atterri, il y a encore des choses à travailler, mais je ne serais pas responsable de vous dire que rien n'avance. Je pense qu'on serait malhonnête, et je pense que ça montre aussi que le travail avance, perdure, et donc il faut qu'on continue. Il y a déjà des choses qui ont été faites à court terme. Je pense d'abord aux aides d'urgence sur l'agriculture biologique, la vitie, les catastrophes naturelles. Il y a les mesures simplification qui vont dans le bon sens, mais qui doivent être déployées. Il y a la mesure de soutien pour l'élevage qu'il ne faudra pas détricoter, et on compte sur vous, Monsieur le Ministre, j'espère, pour nous rassurer que les vents de Bercy seraient des mauvais vents. Vous dire que sur les avancées de la PAC et au niveau européen, il y avait une table ronde, mais je pense que qui aurait pu imaginer la réactivité de l'euro? Je pense que personne n'y croyait il y a encore quelques mois qu'on arrive à faire bouger les lignes aussi rapidement au niveau européen. Et je pense qu'on peut féliciter que ce soit les membres de gouvernement qui ont porté, mais je pense aussi les députés européens, parce qu'il faut savoir dire quand ça ne va pas, mais il faut aussi savoir dire quand ça bouge. Donc on peut voir que les lignes bougent et les choses vont dans le bon sens. Mais il y a aussi encore plein de sujets qu'il faut continuer à porter, qu'il ne faut pas lâcher. Je pense sur les sujets de l'eau, les sujets phyto, OFB, qui ont été largement abordés. Je ne veux pas tous les étaler, parce que je suis sûr que Arnaud, tu y reviendras largement dans ta prise de parole. Je voudrais devant vous, moi, plutôt m'arrêter sur 3 sujets. Celui, bien sûr, qui est notre ADN chez Jeunes Agriculteurs, celui du renouvellement des générations,
celui des EGA, parce que sans revenu, il n'y aura pas d'installation. Et enfin, notre proposition pour l'avenir, et notamment les contrats d'avenir agricole que nous portons auprès du Président de la République. Alors tout d'abord, sur le renouvellement des générations, il y a un travail qui est en cours, notamment à travers le pacte et la loi d'orientation agricole. Et je pense que ce travail qui a été pendant 2 ans mené sur la partie installation, promotion des métiers, attractivité du métier, va plutôt dans le bon sens, nous va plutôt chez Jeunes Agriculteurs. Et au moment où on se trouve, il faut que ce coup-ci, les actes, si je puis dire, se transforment par la loi. Et donc on compte beaucoup sur l'Assemblée nationale quand cette loi va arriver pour défendre ce que le monde agricole a imaginé, ce que nous avons imaginé chez Jeunes Agriculteurs, et notamment sur ce fameux guichet unique qui est en train de prendre le nom de France Service Agriculture. Alors, comme à l'habitude, ça émane d'une idée, d'un rapport d'orientation de chez Jeunes Agriculteurs qui avait été débattu et voté à l'occasion du congrès 2020 à la Baule, qui avait pour un objectif, c'est celui de rassembler en un seul et même point tous les acteurs qui tournent autour de l'installation, que ce soit les gens qui accompagnent pour faire mûrir, pour faire émerger les projets, que ce soit les gens qui sont en capacité d'accueillir les futurs cédants pour que la transmission se fasse dans de bonnes conditions. Et on se rend compte que souvent, malheureusement, quand il y a des difficultés de reprise, quand les fermes n'arrivent pas à être transmises, c'est que les choses n'ont pas été assez préparées en amont. Et donc, c'est ce que nous ambitionnons à travers ce guichet unique. Alors, c'est vrai, il inquiète, il peut perturber certains, nous l'entendons, mais nous l'assumons aussi de dire qu'à travers un guichet unique qui porterait potentiellement le nom de France Service Agriculture et qui serait à l'intérieur des chambres d'agriculture, ça nous paraît la bonne raison. Pour plusieurs points, celle d'une, d'identifier clairement à ceux qui veulent accéder au métier ou ceux qui auraient des questions pour demain transmettre leur exploitation, d'avoir un interlocuteur identifié, celui de réunir tous les acteurs autour de l'installation et éviter un peu ce moment où un peu beaucoup de guichets sont un peu un peu répartis différemment sur le territoire avec des visions qui parfois divergent. Et nous, ce qu'on y voit à travers ça, c'est un vrai accompagnement pour les futurs porteurs de projets et ceux qui veulent transmettre. Mais pour ça, on comptera sur vous, Monsieur le Ministre, pour défendre l'obligation au passage du guichet unique, car nous en sommes persuadés chez Jeunes Agriculteurs, c'est que si nous ne rendons pas obligatoire ce passage au guichet unique, des guichets parallèles se recréeront et finalement tout ce qui aura été travaillé collectivement n'aura que de sens. Bien sûr, le travail doit continuer sur tout ce qui est les mesures de transmission. Ça a été porté pendant les mobilisations. C'est l'angle mort, c'est, j'ai envie de dire, le parent pauvre depuis des années des politiques publiques sur les mesures de transmission. Nous devons être plus à la hauteur et le gouvernement doit être plus à la hauteur, et notamment Bercy, pour transmettre les fermes. Les dispositifs que nous connaissons actuellement sont des dispositifs qui sont faits pour des transmissions souvent en famille. Et donc, il faut qu'on adapte nos modèles de transmission à ces nouvelles générations qui arrivent, à des systèmes d'agriculture qui ont évolué, qui ne sont plus forcément de ce qui était il y a 10, 20, 30 ans en arrière, et donc qu'on adapte mieux. Il faut, Monsieur le Ministre, et je vous le dis, et vous le savez, nous y tenons, comme du côté de la FNSEA, que nous puissions aboutir sur l'inscription du droit à l'essai dans la loi. C'est une obligation pour permettre de bonne intégration en société. Nous devons continuer sur la lutte et l'inflation des taux bancaires. Alors la voie a été ouverte pendant les mobilisations de réfléchir à d'éventuels prêts bonifiés. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arc-boute collectivement sur les termes, mais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est comment collectivement on peut rendre l'installation plus attractif, comment on permet à des jeunes, au moment de leur installation, de ne pas être finalement enlisés, enquistés par des prêts qui seraient trop insurmontables au moment de l'installation et qui finalement empêchent les jeunes de pouvoir s'adapter, de pouvoir faire les transitions qui sont nécessaires au moment des installations. Il y a enfin un sujet, alors il n'est pas de la responsabilité de l'État parce qu'il y a eu un transfert de compétences, mais on compte quand même sur l'État pour trouver des solutions pour les DJA qui ne sont encore pas payés sur les territoires. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas des mesures qui sont encore tenables. Alors je sais que vous êtes au travail, mais il faut qu'on continue collectivement à trouver des solutions parce que des jeunes qui attendent depuis plus d'1 an des DJA, c'est inadmissible.
Bien sûr, vous le savez, des installations sans revenus, c'est impossible et ça n'aura pas lieu. C'est pourquoi, sur le sujet de la loi Egalim, nous avons été toujours aux côtés de la FNSEA pour renforcer ce dispositif. Nous avons plutôt accueilli, avec, si je puis dire, bon esprit, la mission qui est lancée. On tient à vous le dire, Monsieur le Ministre, pour nous, ce n'est pas encore un énième Egalim qui doit voir le jour, c'est un renforcement de l'Egalim existant avec, bien sûr, la prise en compte des indicateurs coûts de production dans la loi définis par les interprofessions. Il faut aussi pouvoir que les négociations entre les industries agroalimentaires et les GMS ne puissent pas avoir lieu tant que les contrats n'ont pas été signés entre agriculteurs et industriels. Mais il faut aussi faire respecter la loi, et ça, sur la partie de l'État, c'est dans la restauration collective, où là, je pense qu'une grande partie n'est pas au rendez-vous. Nous devons aller plus loin, nous devons tordre le bras aussi aux centrales d'achat européennes, car sans ça, nous n'arriverons pas à faire respecter ce qui a été la genèse des États généraux. Et puis, je pense que dans cette mission, nous devons aussi être inventifs et n'ayons pas peur d'explorer aussi d'autres pistes, de reprendre, pourquoi pas, la bataille d'une TVA sociale, d'aller plus loin dans l'obligation de la contractualisation et de revoir notamment la notion de transparence. Vous pouvez compter sur les jeunes, nous sommes prêts à y aller, nous sommes prêts à avoir le besoin de sécuriser nos revenus, mais pour ça, la responsabilité doit être collective et nous devons y aller ensemble. Enfin, le troisième point, et celui qui me tiendrait peut-être encore plus à cœur que tous les autres, c'est ce fameux contrat d'avenir que nous avons porté au président de la République pour essayer de sortir de cette crise et de donner une nouvelle vision demain. Je pense qu'on s'accordera tous à dire que le temps est venu de se poser les questions, parce que nous avons vécu une crise qui n'est encore pas terminée, où on doit encore apporter des réponses. Mais malgré tout, et malheureusement, si nous ne refixons pas un cap très clair, si nous ne redonnons pas une vision, nous n'arriverons pas à remotiver ces jeunes qui ont envie de rentrer dans le métier. Et je pense que ce n'est pas faire un jour au passé, ce n'est pas se moquer de ce qui a été fait que de dire que finalement notre système date des lois Pisani et qui ont conduit à un développement de l'agriculture, qui ont conduit à amener les modèles que nous connaissons. Mais nous devons nous faire et nous rendre à l'évidence d'une réalité, c'est celle d'un changement climatique qui va nous demander des adaptations, qui va nous demander des remises en cause, qui va nous demander de savoir si nos modèles sont en capacité d'avoir une résilience face à ça. Et malheureusement, je pense à nos amis occitans qui sont les premiers impactés. On peut voir depuis des mois et des mois ce qu'ils subissent. Il faut aussi repenser l'accueil des nouvelles générations qui vont arriver dans le métier. Je pense qu'on ne peut pas juste se résumer à se dire les jeunes finalement ne veulent pas faire le métier comme nous on l'a toujours fait. Ils n'ont pas envie de travailler, finalement ils n'ont pas envie de passer des heures. Il faut accepter ça et de savoir comment on va les accueillir, comment on va leur permettre d'entrer dans des sociétés, peut-être d'en ressortir plus vite, parce que toutes les études sociologiques le disent, les agriculteurs feront de moins en moins carrière, comme finalement les autres corps de métier. Et donc il faut qu'on trouve des solutions à ça, et ça va nous demander de nous poser la question de nos modèles sociétaires, est-ce qu'ils sont adaptés à ça? Ça va nous amener aussi les questions de fiscalité, parce que faire rentrer des gens dans des sociétés et les faire ressortir, ça coûte de l'argent, il faut aussi qu'on trouve cela. Alors, pour que ça prenne image, ce que nous imaginons, c'est finalement ce que nous portions à travers le PAC, mais qui n'a pas forcément vu le jour. C'est un diagnostic des territoires, c'est finalement faire le recensement du nombre de gens qui sont prêts à partir en retraite, le recensement de nos différentes filières, de savoir est-ce que nous sommes encore corrélés aux différents marchés, est-ce que finalement nos modèles agricoles correspondent au marché. Je pense que se dire que pour toutes les exploitations qui sont sur les cœurs de gamme, il y a peut-être des enjeux de taille. Et il va falloir à un moment donné assumer que des exploitations d'un modèle un peu plus important aient leur place dans notre système français. Il va falloir se poser la question. Vous savez, il y a quelques jours, nous étions en Italie et nous avons pu visiter ces fameuses fermes d'engraissement. Et je pense qu'il y a des choses à faire entre un modèle italien peut-être poussé à l'extrême et finalement un modèle qui pourrait avoir de l'entre-deux, parce que finalement c'est de la valeur qui part, c'est de la valeur que nous ne captons pas sur nos territoires. Et je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à redonner de l'ambition. On peut le faire aussi à travers les nouvelles formes d'énergie renouvelable qui vont arriver et dont l'agriculture devra prendre sa part. Et donc c'est ça que nous ambitions à travers ces contrats d'avenir. C'est celui d'une agriculture qui relève les manches, c'est celui des questions qui seront posées finalement à vous, mais aux jeunes de demain. C'est quelle production nous faisons dans notre pays, comment nous la faisons, avec quels outils et comment nous pourrons y arriver.
Alors vous l'avez compris, il y a encore beaucoup de travail. C'est ce que nous portons avec Arnaud à chaque réunion que nous faisons. Ne soyons pas dupes, il faut maintenir la pression jusque notamment à la prise de parole du président de la République. Il a tous les éléments entre les mains. Je pense que depuis le temps que nous travaillons, depuis le temps que nous avons porté vos revendications, je pense que personne ne peut dire qu'ils ne sont pas au courant des sujets qu'il doit traiter. Et donc, je pense que, comme ça a été dit aussi hier, au vu de la situation, au vu du risque d'embrasement qu'il peut y avoir avec la tentative d'autres corps intermédiaires qui auraient voulu rejoindre notre mouvement, à l'aube des élections européennes, où nous le réaffirmons chez Jeunes Agriculteurs, que nous avons besoin d'une Europe, de plus d'Europe, mais de mieux d'Europe, eh bien, il appartient à lui de faire les bons choix pour notre agriculture et la garantie de notre souveraineté alimentaire. Et pour guère être plus long, en conclusion, nous en avons parlé hier, nous allons avoir un enjeu d'ici quelques mois, c'est celui des élections chambres d'agriculture. Alors, pour certains, ces mobilisations ont été le théâtre d'un lancement de campagne. Départ, faux départ. Certains disent que nos concurrents ont frappé un grand coup pendant ces mobilisations. Certains me disent, est-ce que vous avez peur de vos concurrents? Alors c'est mal me connaître, pas grand monde me fait peur et je n'ai pas peur de les affronter. Je pense qu'il faut que nous soyons fiers. N'ayons pas peur de ce que nous avons fait. N'ayons pas peur de notre bilan. Je pense que nous avons un bon bilan et à l'issue de ces mobilisations-là, nous aurons encore des choses à aller porter, à aller vendre à notre réseau. Là, nous n'aurons pas à rougir de tout ce que nous avons fait. Je pense que ceux qui sont continuellement au travail dans les territoires, ceux qui n'attendent pas seulement tous les 6 ans pour se réveiller et montrer qu'ils existent, ceux qui au quotidien essayent de trouver des solutions pour les femmes et les hommes qui composent cette belle agriculture française, eh ben, ce sont les syndicats JA et FNSEA. Et donc, oui, bien sûr, il faudra mettre toute l'énergie nécessaire. Ça a été dit hier. La pire erreur que nous pourrions faire, c'est croire que tout est acquis d'avance et que nous les gagnerions sans mener campagne. Et donc, oui, il faudra mettre l'énergie. Nous avons un calendrier, ça a été dit hier, nous avons une temporalité, respectons-la, n'ayons pas la précipitation, ne cédons pas à la panique de l'agitation des drapeaux de certaines couleurs, continuons à porter et à travailler comme nous savons le faire. Et je tiens à l'affirmer très clairement devant vous, nous ferons liste commune FNSEA-JA lors des campagnes élections-chambres. Parce que, au-delà d'une évidence, c'est un pari gagnant-gagnant. C'est l'équilibre qui apporte les solutions d'avenir. Et aucun doute que si nous sommes capables de reproduire ce que nous venons de faire pendant ces mobilisations, au service des campagnes élections-chambres, nous sortirons victorieux, car ensemble, nous sommes inarrêtables, j'en suis persuadé. Je ne serai pas plus long et je m'arrêterai juste sur quelques notions. D'abord, la détermination, celle qui doit être la nôtre pour aboutir dans ce moment de crise. La responsabilité, le travail paye, n'ayons pas peur, le spectaculaire ne fonctionne pas. L'ambition, soyons ambitieux, n'ayons pas peur de se remettre en question, bougeons, bougeons, bougeons. Et enfin, l'unité entre nos structures, en laissant la place à chacun pour un syndicalisme de solutions tourné vers l'avenir. Je vous remercie. Vive JA, vive la FNSEA.